On va discuter. Oui, je m'appelle Dioum Alassane, je suis le président de l'association AJSS, Association des jeunes solidaires de Sidi Baby. On a commencé notre association ou notre mouvement vers les années 2014-2015 à travers dans les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux avec un natif de Sidi Baby qui vit en France. Au cours de nos discussions, on s'est penché un peu sur le développement de Sidi Baby. On a un peu analysé comment Sidi Baby fonctionne et on s'est dit de mettre quelque chose en place pour le développement de Sidi Baby. Finalement, on a vu le côté humanitaire de la ville est un peu faible. Parce que il y a certaines de ces familles ou certains de ces ménages qui sont un peu précaires. Ils nécessitent vraiment un appui. Et finalement, il est de l'autre côté et moi je suis là. On s'est dit donc d'informer la jeunesse. Car le changement, c'est la jeunesse qui est appelée à le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes collègues, mes amis qui sont là à Sidi Baby et aussi contacté un autre ami qui est à Nouakchott qui s'appelle Mamoudouane. Donc on s'est dit donc voilà, Sidi Baby c'est à nous, même si vous n'êtes pas là à Sidi Baby exactement, vous êtes dans d'autres côtés, où on peut quand même passer l'information, on peut communiquer. En 2014 pratiquement on était sur une communication, échange des idées, quel projet qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut intervenir, des choses comme ça. En 2015, on a décidé de se faire un mouvement. On a trouvé des adhérents. On a trouvé une jeunesse qui est convaincue de la chose. On s'est lancé sur l'humanitaire. C'est-à-dire que nous allons faire des activités de distribution de produits alimentaires à des ménages nécessiteux de la ville de Sidi Baby. En premier lieu, notre première activité en 2015, on a ciblé d'abord un quartier. Notre première activité, on a ciblé dans le mois de Ramadan, c'est 30 jours. On a ciblé notre première activité en deuxième semaine du mois. On a ciblé un quartier qui se trouve au sud-est de la ville, qu'on appelle Adala 2. On a intervenu là-bas. On a distribué vers 180 ménages. On a distribué 180 ménages avec des produits tels que le sucre, des dattes, du riz, de l'huile et du blé. On a distribué à peu près vers 180 ménages. Donc, et après, certains de nos frères qui ne se trouvent pas ici et d'autres cadres ont vu l'action qui n'a jamais été menée à Sidi Baby et ils nous ont appelés pour nous solliciter et aussi ils ont apporté leur contribution. Et on a acheté encore des produits, on a ciblé à notre quartier. Dans la première année, on a intervenu dans trois quartiers. Notre première activité, on a intervenu dans 3 quartiers. Et les années à venir, 2017, 2018, et là, on trouve vraiment des aides un peu partout, avec les natifs de Sidi Baby qui sont là, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, un peu partout en fait. Et vous êtes combien? Nous sommes vers 40 à 45 personnes. 45. Mais on est constitué, on est un peu dispersé.
Par exemple, à Sidi Babi, on a une commission. En premier lieu, on était en mouvement avant de se créer une association. Avant, c'est JSS, Jeunes Solidaires de Sidi Babi. C'est en 2017 qu'on s'est créé une association, on s'est dit association. Sur le domaine humanitaire et sur l'assainissement. On assainit les lieux publics, par exemple les veilles de fêtes, fêtes de Tabaski, fêtes de Ramadan et tout. On assainit les lieux publics, les lieux de la prière et tout. Et encore, dans les vacances, il y a eu des inondations dans certaines écoles. Par exemple, l'école de Sidi Babi. Et on a eu l'initiative d'évacuer l'eau qui est stagnée. Parce que au mois d'octobre, il y a déjà l'ouverture. Toutes les écoles sont presque ouvertes, mais sauf l'école de pourquoi? Parce que cette école elle a été inondée. Il y a un tas d'eau qui est là-bas. Donc, notre association, avec une coopération, avec une fusion d'une autre association qu'on appelle Nouvelle Génération et LBSS, on s'est réunis nos forces pour évacuer cette eau, afin que nos petits frères et nos sœurs puissent partir à l'école, comme toutes les autres écoles. D'accord. Juste une question concernant l'aide humanitaire que vous donnez. Qui finance ça? Vous financez vous-même ou vous avez des aides pour acheter la nourriture que vous distribuez? Le financement, on trouve le financement qu'avec des bonnes volontés. On trouve le financement qu'avec des bonnes volontés des natifs de Sidi Babi qui sont là et d'autres qui sont à l'extérieur du pays. Auparavant, on payait des cartes de soutien. On vient dans une banque ou dans un bureau, dans une ONG, on dépose. On laisse la carte, voilà, on va faire l'activité dans le mois de Ramadan. Et la personne voit ce qu'elle est capable de donner et nous remet. Mais après, on s'est dit de partir trouver des gens dans les bureaux ou bien dans des maisons, c'est dérangeant. On peut perturber la personne. On s'est dit donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque année, on va organiser une soirée qu'on appelle une soirée de gala, ou une soirée de fond. Cette soirée, on invite une semaine avant la soirée, on vient, on vous donne la carte. Voilà, on a tel jour une soirée de fond. Maintenant, on fait appel à tout le monde de nous soutenir physiquement, moralement, financièrement et tout. Donc voilà, c'est tel jour. On laisse la carte. Le jour J, vous venez avec votre enveloppe bien fermée et vous nous donnez ce que vous êtes capable. Et après ça, on va voir des enveloppes, des contenants et tout. On va comptabiliser la somme qu'on a trouvée et on achète des produits. Et ceux qui sont encore à l'extérieur, et on les envoie des messages par Facebook, Messenger, WhatsApp. Voilà, on les affiche, on les envoie. C'est une manière de communiquer. Et encore eux, ils vont à leur côté, ils nous envoient par Western Union, d'autres par des connaissances. En tout cas, si les Européens nous écoutent, nous allons demander à SEC qu'ils nous soutiennent vraiment en soutien, une aide, que ce soit le matériel, des brouettes, des pelles, des tenues, des masques, des gants et tout qui concerne l'assainissement. On a besoin de ces matériels. Et maintenant, s'ils trouvent encore un financement tel que les produits, par exemple, si à l'approche du mois de Ramadan, en France, le lait n'est pas tellement coûteux ou d'autres produits, et s'ils peuvent nous envoyer afin de distribuer ça aux ménages qui sont là, des blés, des riz et tout, on les donne, ça va faire du bien pour la population.